Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, aujourd'hui, comme je l'avais dit, pour ceux qui ont vu la vidéo de ce week-end avec notre Jojo Bernard, alias Fox, pour ceux qui ne le connaissent pas, Fox, c'est un pote de la team. Enfin bref. Donc, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, cette semaine on va bosser sur quoi? On va bosser sur un 70 Metra Kit Pro Race sur Derby Euro 3 forcément, puisque les AM6, comme tu le sais, je peux pas les voir. J'ai horreur de ces moteurs. Enfin bref. Donc là, en plus, petite particularité, c'est que celui-ci, il appartient à une fille. Et ouais, même les gondesses, elles aiment bien avoir des moteurs bien bricolés, etc. Enfin voilà, ça fait plaisir de voir ça un peu. La jante féminine dans ce milieu de garçons, un peu trop même à mon goût, mais bon. Enfin voilà, allez, je te montre un petit peu la config. Donc là, tu vois le moteur tel qu'elle l'a sorti de sa moto. Bon, il est dégueulasse, hein. Je te félicite pas, Océane. Merci. Merci du cadeau pour le moteur extrêmement dégueulasse. Enfin bon, c'est pas grave, de toute façon il faut l'ouvrir. Donc au programme changement du vilebrequin, préparation des carters, préparation du cylindre, et ensuite on met tout au banc. Donc les carters moteurs qui sont là. Ensuite, forcément, le fameux cylindre qui est là, le petit Metra Kit Pro Race. Donc lui c'est pareil, ce qu'il attend, un piston neuf forcément pour lui refaire une petite santé, et puis la préparation du total. On a ici le vilebrequin, pareil, Metra Kit Pro Race, valeur sûre, vilo pas trop cher et de très bonne qualité, puisque ça encaisse même du 70 fast, voire même un peu plus. Enfin voilà, c'est vraiment top qualité en vilo. La V-Force 3i, petite V-Force de 85 CR, tout ce qu'il y a de plus standard aujourd'hui, pour une bonne config, un bon moteur bien poussé sur Derby, c'est ce qu'il faut. Ensuite, pignon de transmission primaire, donc ça c'est le pignon qui est monté à la presse sur la cloche d'embrayage Derby. Donc là, pourquoi on le change? Tout simplement parce que celui-ci il est sur roulement, que l'origine, sauf sur les moteurs récents, mais pour les anciens en tout cas, l'origine est montée simplement sur une bague, et quand on arrive sur des moteurs un peu poussés, ça grippe. Donc voilà, là on le change. Et pour finir, donc un embrayage Most, une des références actuellement en termes d'embrayage. Sinon, on a aussi un PVL Bidalo. Après bon, le reste, boîte de vitesse d'origine, et là donc l'admission de toute façon, l'admission to win et la pipe mal aussi, ça va pas rester dessus, ça va dégager. Donc voilà, l'échappement je sais pas encore, ça va être à moi de définir en fait, Océane n'a pas encore d'échappement vraiment fixe sur sa moto, donc moi je vais faire des tests par rapport à ceux que je peux avoir là. Alors je vais te montrer à peu près, tu vois j'en ai quelques exemplaires ici. Bon, après, voilà, c'est quelques exemplaires. Et il y en a d'autres, je te montre ça vite fait, dans la salle de banc aussi, qui servent. Voilà, on en a quelques-uns ici. Donc avec tout ça, il va falloir que je me débrouille à essayer de trouver un échappement qui convient au mieux. Bon, ça me fait pas trop d'inquiétude pour ça, je devrais réussir à trouver. Allez, j'attaque le démontage. J'ai mis le moteur à vidanger, si tu veux te marrer, je vais te montrer ce qui coule dedans. Je crois que, à mon avis, il y a une pompe à eau là qui est bonne à faire. Généralement, tu vois de l'huile de boîte comme ça qui coule grise blanche, c'est qu'il y a de la flotte de mélanger avec. Donc la flotte elle vient pas de 36 endroits. Elle peut venir généralement que de la pompe à eau. Tu te souviens ce que je te disais tout à l'heure? Le pignon que je te montrais là. Je te le ressors. Où est-ce qu'il est, en dessous. Là. Ce pignon là. Voilà, donc lui il est sur roulement, c'est celui qu'on va monter. À la base on l'avait pris, j'ai dit à Océane, tu le commandes par prévention pour éviter que ça lâche. Donc le pignon, tu vois, c'est celui qui est là au centre, le petit là. Eh ben, regarde. Bingo. Tu vois? Je sais pas si tu vois la petite pièce qui bouge au milieu là. Celle qui est... forcément c'est tout gras. Celle qui est juste au milieu là, l'entretoise, normalement elle est censée sortir. Ben là, elle est grippée dedans. Voilà. Voilà. Ça, bon après, je râle, parce que j'aime ça, forcément. Mais c'est un des rares problèmes connus sur Derby. Donc bon, ça va. Et de toute façon, eux-mêmes connaissent le problème, puisque maintenant, les nouveaux Derby, les derniers Euro 3 et tous les Euro 4 maintenant sont équipés d'origine de ce pignon-là sur cage à aiguille.
Bon les amis, ça y est, j'ai fini les usinages du moteur d'Océane, donc toujours pour le ProRice 70. Je te montre un petit peu ce que ça donne. Bon, comme tu t'en doutes, hein, pas grand chose à faire là-dessus, si ce n'est que, comme d'habitude, passage de boîte à clapet ici, donc pour la V-Force 3i 85 CR. Et comme d'habitude aussi, cette partie-là, donc qui est les numéros moteurs et en même temps le plan de joint du bouchon de remplissage ici. Donc lui c'est pareil, on rabaisse tout, histoire de diminuer l'épaisseur là, pour plus que le carbu vienne taper. Donc voilà. Maintenant, donc ça va être la prépa en elle-même hein, sur les carters moteurs. Donc passage de veine gazeuse ici pour l'alignement du cylindre. Donc les transferts latéraux et transfert arrière ici et là. Allez, c'est parti. Bon mes amis, ça y est, on arrive à la fin de la première partie de ce Metra Kit. Donc je vais déjà, je vous dis fin de la première partie, pourquoi? Parce que comme ça je vais vous faire une vidéo déjà ce soir là-dessus. Donc là moi j'ai fini les carters, ça y est. Bon bah comme d'hab, hein, alignement, etc. Finition, enfin voilà. Il me reste plus que le transfert arrière à faire, que je termine demain sur la fraiseuse. Allez, je te montre un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, alors attends, hop, je vais faire un peu de place. Essayer de te présenter ça un petit peu mieux à la lumière. Si ça veut bien faire le focus, voilà, nickel. Donc voilà, finition poncée, hein, comme j'aime bien faire tout le temps. Style alu brossé en fait. Hein. Donc on peut voir un petit peu ce que ça donne. Hop, moi là je me suis pas amusé à remettre, je vais le faire de suite, à remettre des goujons, voir ce que ça donne, tu vois, je vais découvrir en fait en même temps que toi, si j'ai été, si j'ai pas été trop mauvais on va dire. Hop, allez, je mets ça comme ça vite fait, à l'arrache, tac 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 tac, hop, voilà. Alors est-ce que tu vas voir, attends bouge pas, je vais attraper une lampe, ça va être plus simple. Tic 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 tic. Allez. Forcément, on me cause en même temps sur Facebook. Merci les copains. Allez. Ah, tu devrais mieux voir. Bon bah là on est pas mal hein. On est pas mal du tout. C'est extra. Donc voilà hein, pourquoi l'importance hein, d'aligner donc les carters au cylindre hein, pour si jamais tu comprends pas trop, tu découvres quoi que ce soit. Donc eh bien, d'origine, hein, les carters n'ont pas du tout cette forme-là. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de venir aligner le passage, je mets mon doigt devant forcément, le passage ici avec les transferts, donc les transferts du cylindre qui sont là. Donc forcément, il faut faire ça sur les deux parties du carter et aussi sur le transfert arrière. Donc là, tu vois bien la différence puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc ça, je le fais demain à la fraiseuse. Donc là, la marge que tu vois entre les deux, hein, forcément, c'est ce que j'ai encore à manger demain à la fraiseuse. Donc voilà, où on en est pour le moment sur le Metra Kit, le 70 Metra Kit d'Océane. Du coup demain, eh bien, assemblage du bas moteur pour moi. Et puis je commence à poser le cylindre, prendre les premières codes, donc les diagrammes, squish, taux de compression, etc. Et puis donc je vois ce que je fais. À partir de là, je vais déterminer exactement comment je vais agir en fait sur le cylindre. Donc les paramètres en fait que je vais lui poser. Voilà, mais ça en fait je peux pas le deviner à l'avance hein, parce que le 70 Metra Kit là je crois que ça doit être le premier que je fais il me semble. Je crois que j'en ai jamais fait. Donc je sais pas trop comment ça tombe. Donc ça va être un peu la surprise. Allez, sur ce, merci à tous d'être encore là. Et puis aussi juste une petite parenthèse au passage, on a passé la barre des 5000 abonnés. Encore un grand merci à tous. Enfin voilà, j'ai du mal à trouver un peu les mots parce que je m'attendais pas
pas à ça en fait, hein, quand j'ai commencé la chaîne, bon, je me doutais que ça allait intéresser un peu de monde parce que c'est un sujet qui est assez intéressant dans le milieu du deux roues et surtout du cyclo. Mais enfin voilà, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite, ni qu'il y ait déjà autant de monde. Enfin voilà, donc je vous en remercie encore tous d'être aussi présents et pour tous vos commentaires, vos messages de soutien que j'ai pu recevoir, etc. Que ce soit en MP sur la page ou même en direct sous les vidéos. Enfin voilà, encore merci à tous. En attendant, n'hésitez pas, hein, si t'es pas encore abonné à la chaîne, et ben, je t'invite à cliquer sur le petit bouton, hop, s'abonner, la petite cloche activée aussi hein, sur le côté, comme ça tu reçois une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis, ben, n'hésite pas à faire tourner la chaîne hein, à tous tes potes, hein, sur les réseaux sociaux, etc. Allez, bonne soirée, à demain.